D'abord par remercier le maître de séance pour l'accueil qu'il nous réserve. Et si M. Zekri a rappelé que c'est la deuxième fois dans la même année, moi je n'ai pas souvent donné cours dans le cadre de ce groupe, mais par contre je crois que c'est la deuxième fois que je viens ici. Oui, absolument. Donc il doit y avoir quelque chose de particulier. Remercier M. Zekri pour l'organisation de ces cours qu'il fait toujours avec un dévouement extrême. Et si vous le permettez, je voudrais aussi consacrer ce cours à la mémoire de mon père, parce que c'est ce soir sa Askara. Je n'ai pas fait exprès, il ne le savait pas. Donc, Son nom Yehuda Bar Msouda. Quand je prends la parole, en tout cas dans ce cadre-là, et non pas dans le cadre d'un discours, c'est-à-dire où il n'y a pas de dialogue possible, j'aime bien que le réca, c'est-à-dire que le fond, soit connu et que qu'on sache de quoi on parle. Quel est le contexte dans lequel s'articulent les événements dont nous allons parler. Je vais donc mettre à contribution Monsieur Zekri pour nous lire deux passages, un de la Torah, un du Navi. J'ai choisi non pas de regarder devant, mais de regarder derrière. Un jour, on a posé une question à un rabbin, on lui a dit, il était en train de passer son permis de conduire, et l'examinateur lui a dit, quelle est la partie la plus importante de la voiture? Il a répondu, c'est le rétroviseur. Si je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas je peux pas savoir où je vais. Donc, on va parler des Meraglim, des explorateurs, et nous avons deux cas de figure d'explorateurs, les explorateurs qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu et les explorateurs qui ont été envoyés par Yehoshua au bout des 40 ans d'errance dans le désert. On va d'abord baliser, en ce qui concerne les explorateurs de Moshe, le récit relatif aux explorateurs de Yehoshua, c'est beaucoup plus court. Donc les premiers psukim les premiers psukim, mais bon, c'est vrai qu'il y a des passages qu'on peut sauter. Mais allons-y. Non, je crois qu'il faut le dire en français parce que, pour que tout le monde comprenne. Bon. C'était bien. Donc Hachem s'adresse à Moshe et lui dit, envoie... Vous avez la traduction en face, si vous savez. Mais vous aussi, vous ne connaissez pas la traduction en français. Je préfère en hébreu. Le Vakaja. Bon. Donc envoie toi-même des hommes pour aller explorer le pays de Canaan que je me destine à donner aux enfants d'Israël. Donc il y aura une personne par tribu paternelle, donc tu enverras une personne par tribu paternelle, et ce seront des princes, c'est-à-dire que ce pas des gens ordinaires, des envoyés quelconques, ça sera des princes. Donc Moshe les envoie depuis le désert de Paran, donc c'est un endroit qui s'appelle comme ça le désert de Paran, selon ce que Akadosh Baruch Hu lui avait demandé, et tout le monde était des gens importants. C'était des rachets d'Israël, c'était des têtes, des chefs du Ham Israël, du peuple. Et donc on nous donne le nom. Donc Ve'ele Shmotam, aussi les noms, donc une personne par tribu, etc. Il précise la mission à partir du verset 17. 17. Moshe Latour, donc Moshe les envoie pour aller explorer la terre de Canaan. Et voici donc la mission. Voilà. Bayomer, donc il leur dit, Alouze Banegev, voyez, dirigez-vous de ce côté vers le sud et allez gravir la montagne. Et là-bas, donc, vous observerez, vous allez regarder quel est l'aspect du pays et quel peuple occupe cette terre. Est-ce que ce peuple est robuste ou bien est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est nombreux ou alors peu nombreux? Ou bien est-ce qu'il est effectivement un peuple important?
Ensuite, il précise encore une chose, il dit, maintenant, par rapport au pays, alors, Umaretz Asherhu Yoshev Ba, Hatova Hi Imraa, est-ce que ce pays-là est bon, ou bien est-ce qu'il est mauvais? Est-ce que les villes où les gens, où ces gens-là demeurent, sont des villes ouvertes, ou bien est-ce que ce sont des villes fortifiées? Et par rapport à la terre elle-même, le sol, est-ce que cette terre, elle est une terre fertile, grasse, ou bien est-ce que c'est un désert? Est-ce qu'il y a là-bas des bois ou pas? Et essayez d'amener avec vous-même, donc d'emporter avec vous des fruits du pays. Et il précise quelque chose qui est étonnant, que c'est la saison des premiers raisins, Bikouré Anavim. La suite? Ah oui, oui, c'est important. Non, vous connaissez la suite. Donc, je veux bien continuer à traduire pour le soulager un petit peu, si j'ai bien compris. Ils sont montés, donc ils ont exploré la terre, à partir du désert de Signe jusqu'à Hamad, jusqu'à la limite de Hamad, et ils ont emprunté donc le désert, le Negev, ils sont arrivés jusqu'à Hebron. Et là-bas, il y avait Ahiman, Sheshai et Talmai, c'était des géants. Et Hebron avait été bâti 7 ans plus tôt, je ne sais pas ce que ça signifie, ouais, avant Tsohan d'Égypte. Ils sont arrivés jusqu'à Nahal Eshkol, et là-bas, de là-bas, ils sont allés, et là-bas, ils ont coupé des branches de raisin, et une zémora, d'abord des plants de vigne, et des grappes de raisin. Et ils ont pris donc ces grappes à deux. Et ils ont pris également des grenades, des figues, de Nahal Eshkol. Et ils sont revenus de la terre au bout de 40 jours. Et ils ont dit à Moshe, à Aaron et à toute l'assemblée d'Israël, à Midbar Paran, et ils ont donné un compte rendu de leur mission à toute l'assemblée. Ils leur ont montré les fruits de la terre. Ils ont raconté, nous sommes allés sur cette terre où tu nous as envoyés, il y coule du lait et du miel, et ceci est son fruit. Mais tout ceci n'est rien, parce que le peuple est fort, il est arrogant, le peuple est arrogant, les villes sont fortifiées, elles sont grandes, et nous avons vu des géants. Les Amalécites habitent le Negev, le Hitti, le Yévoussi, le Émori habitent les montagnes, et le Cananéen en bordure de mer, et à proximité du Jourdain. Caleb va essayer donc de les reprendre, et il dit, nous monterons et nous hériterons cette terre, parce que nous y arriverons, nous réussirons à faire cela. Alors que ceux qui l'accompagnaient ont dit, nous ne pourrons pas donc réussir dans notre mission, parce que le peuple qui habite cette terre est un peuple puissant. Et ils ont sorti donc du Bata'aret, c'est-à-dire son médit de la terre qu'ils avaient exploré. La terre dans laquelle nous nous sommes rendus mange ses habitants. Tous les gens étaient des gens puissants, étaient des gens forts. Nous avons vu des néphilim, c'est-à-dire des gens qui descendaient du ciel, des géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et l'assemblée, la communauté a élevé la voix et ils se sont mis à pleurer. Voilà le premier récit. On pourrait, bien évidemment, chaque mot est ici pesé,
mais au moins vous avez le réca, c'est-à-dire une idée de ce qui s'est passé. Et puis vous avez un deuxième passage, le passage de... Ce que je ne vous ai pas dit, c'est deux choses, parce que nous l'avons sauté. C'est qu'au moment où on nous a donné donc, les noms des uns et des autres, Josué faisait partie des 12 explorateurs envoyés, puisqu'il y en avait un par tribu. En envoyant, et le texte le précise, ce n'est pas du commentaire, en envoyant ces explorateurs, Moshe Rabbeinu, avant de les envoyer, en citant Josué, il a changé son nom. Au début, il s'appelait Hoshéa, et il l'a appelé Yehoshua, il lui a ajouté lui. Quant à la Haftarah que nous lisons, c'est le fameux passage donc de Yehoshua où on le voit envoyer les explorateurs. Yehoshua, fils de Nun, a envoyé de Shittim 2 hommes explorateurs, discrètement, en disant « Allez voir la terre et Jéricho ». Ils sont arrivés chez une aubergiste qui s'appelait Rachav, et ils ont couché là. Il fut dit au roi de Jéricho « Voici que 2 hommes sont venus ici cette nuit, ce sont des enfants d'Israël, ils sont venus explorer la terre. » Le roi de Jéricho a envoyé à Rachav « Sors les hommes qui sont arrivés chez toi, parce qu'ils sont venus pour explorer la terre. » La femme a pris ces 2 hommes et elle l'a caché, je reviendrai là-dessus, et elle dit « C'est vrai, ils sont arrivés, ils sont venus, je ne savais pas d'où ils venaient. » Et quelques instants avant la fermeture des portes, alors qu'il commençait à faire nuit, les gens sont partis. Je ne sais pas où ils ont été. Poursuivez-les, peut-être les rattraperez-vous. Alors qu'elle les a fait monter au toit, qu'elle les a cachés sous du lin qui était sur le toit en train de sécher. Et on les a poursuivis vers le Jourdain, jusqu'aux différents passages du Jourdain. Ils ont fermé les portes de la ville après la sortie de ces hommes. Et avant de dormir, alors qu'elle les a fait monter sur le toit, elle dit aux hommes « Je sais que l'Éternel vous a donné cette terre, que votre crainte s'est abattue sur nous. Nous sommes figés à votre approche. Nous avons entendu que Akadosh Baruch Hu avait asséché la mer de Jon devant vous au moment de votre sortie d'Égypte, ce que vous avez fait au roi de Hémorim, de l'autre côté du Jourdain, à Sihon et à Og. Nous avons entendu et nous avons pris peur. Et nous n'avons plus de souffle, nous n'avons plus de courage à entreprendre quoi que ce soit parce que l'Éternel est avec vous. Il est le Dieu dans les cieux et sur terre. Et maintenant, jurez-moi qu'au jour où vous combattrez, où vous prendrez possession de cette terre, vous m'épargnerez. Et là, il y a une convention qui s'établit. Et les explorateurs demandent à la Hav de regrouper sa famille dans sa maison et de mettre un signe à la fenêtre de façon à ce que la maison soit reconnaissable. Et c'est comme ça que ça se passe. Et finalement, ils partent et font compte rendu de cette situation. Voilà à peu près la deuxième exploration, comment elle s'articule. La question majeure qui se pose, c'est comment se fait-il que ceux qui ont été missionnés par Moshe Rabbeinu, c'était des princes, c'était des chefs de tribu, c'était des notables. La mission leur a été précisée. Leur
compte rendu a abouti à la seule, je dis bien, la seule punition que Dieu a donnée et qui a été exécutée jusqu'à la fin. Toutes les autres ont été pardonnées. Toutes. Y compris la faute du veau d'or. L'idolâtrie. Et celle-là, on constate que, dans un premier temps, c'est vrai, Dieu avait demandé à exterminer ce peuple et de recommencer, mais dans un deuxième temps, le programme a été clairement donné que cette génération, puisqu'ils avaient passé 40 jours dans la terre d'Israël, eh bien ils erreraient 40 ans dans le désert, jusqu'à expiration de toute la génération de ceux qui étaient sortis d'Égypte et qui avaient au moment de la sortie d'Égypte plus de 20 ans. Deux exceptions, deux des explorateurs, Caleb ben Yefunne, de la tribu de Yehuda, et Yoshua bin Nun. Ce sont les deux qui sont sortis d'Égypte, qui avaient plus de 20 ans, et qui ont pénétré en Eretz Israël. Donc, c'est assez incroyable. Parce qu'après tout, si on se met à analyser le texte, on pourrait leur trouver des circonstances atténuantes. On pourrait trouver toutes sortes de justificatifs. Après tout, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont donné un avis. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Parce qu'ils ont fait peur, ils ont fait peur au peuple. Bah, écoutez, vous avez raison, ils ont fait peur au peuple. Vous avez raison, ils ont fait peur. Mais ils savaient qu'ils allaient faire peur? Il ne fallait pas dire comme ça, c'est pour ça que c'est toujours facile après coup. Il ne fallait pas dire qu'il y avait les géants, Vous avez raison. Tout ça c'est vrai, c'est clair. Je ne suis pas en train de prendre le contre-pied. Mais tout ça c'est vrai. Le fait de dire, Éphèse, tout ceci ne vaut rien, c'est zéro. Parce que les habitants sont puissants, parce que nous sommes des sauterelles à leurs yeux, parce que ce sont des géants, parce que les villes sont fortifiées, parce que, c'est vrai. Parce qu'ils ont dit, mais en faisant ça, ils ont diminué la force du peuple juif. C'est vrai, mais regardez ce qu'on nous dit dans Devarim à ce propos. Ils ont donné un compte rendu. On ne leur en veut pas pour ce compte rendu. Le texte de Devarim ne semble pas retenir une faute majeure. C'est tout à fait vrai, ils ont démoralisé le peuple. C'est clair. Mais, bon, ça va. Entre démoraliser le peuple, après tout, on est en phase d'éducation. Et on en a vu d'autres, hein. Qu'est-ce qu'il a demandé exactement? Vous permettez, madame, je voudrais vous dire quelque chose. Quelle est la réaction de Moshe quand ils font ce compte rendu? Très bien. Quel est l'argument qu'il emploie? C'est Dieu. Dieu lui a donné le... tu sais ce qui va se passer? Pardon? Donc Moshe, il n'a pas fait son devoir. Non. Vous savez quel est l'argument qu'il emploie Moshe? Mais quand il s'adresse à Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Mais tu te rends compte? Les gens vont savoir et ils vont dire, Dieu n'est pas assez puissant pour aller et les faire entrer en Canaan. Bon, il s'est en quelque sorte épuisé au cours de route. Voilà l'argument majeur qu'il emploie. Il n'a pas employé, il n'a pas pris la défense de ce compte-rendu, il n'a pas trouvé qu'ils avaient fait des fautes gravissimes. C'est quand même une manque de confiance. Et il y en a d'autres. Moshe Rabbeinu lui-même, quand on a dit dans la paracha de Be'alotra, et si on prenait tous les troupeaux qu'il y a sur terre et qu'on abattait, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Je vais leur donner de la viande jusqu'à ce qu'ils leur en sortent par le nez. C'est le texte qui le dit, c'est pas moi, hein. C'est pas de la formulation triviale. C'est le texte qui le dit. Et Moshe, comment il réagit? Si je prenais tous les troupeaux qu'il y a sur terre, est-ce que ça suffirait à aboutir à ce résultat? C'est pas un manque de confiance. Moshe, c'est pas un manque de confiance.
On en a vu d'autres. Vous savez ce qu'ils faisaient? Oh, ils savaient faire, hein? Le bureau des plaintes était ouvert. Ils s'asseyaient devant leur tente et ils se mettaient à pleurer. Essayez d'imaginer un peu la scène. Vous avez la rue principale et chacun en train de... Pour ceux qui ont été en Afrique du Nord et qui ont mon âge, on sait ce que ça veut dire que l'école est nôtre. Celles qui étaient là et qui avaient l'habitude de se plaindre et de se lamenter, il y avait même des pleureuses publiques. Imaginez la scène, le pauvre Moshe, il passe de là à là, par qu'est-ce qu'il traverse comme chemin? Une rue où vous avez des femmes en train de tout sortir, de tout déballer. Je dis des femmes, les hommes aussi, ils n'étaient pas en reste. Il en a vu de toutes les couleurs. C'est dans Baranotra, c'est avant, hein? Oui, j'ai compris, mais eux, ils ont été bien punis finalement. Comment? Eux, vous dites tout à l'heure, vous avez dit qu'ils n'étaient pas punis, mais eux, ils ont été punis. Bien sûr qu'ils ont été punis. Mais, mais je dis que c'est la seule punition qui s'est exercée du début à la fin. Mais celle-ci aussi. Où il n'y a pas eu de... C'est la seule, celle-là. Non, mais je veux dire, les autres, quand ils ont été punis... Pas du tout, chaque fois il y a eu un pardon en cours de route. Chaque fois on a levé, chaque fois il y a eu une amnistie. Comment? Ceux qui voulaient manger des cailles, ils sont morts tout de suite. Ceux qui voulaient manger... Quelques-uns, mais tout le reste, c'est tout le peuple. Attendez, c'est quand même... Il s'est passé des choses gravissimes. Et le peuple, il est là. Il continue son chemin. Et là, boum, extermination totale dans le désert. Totale. Aucune exception. Les deux explorateurs qui sont entrés et qui ont dit du bien de la terre. Les deux seuls. Mais est-ce qu'il les a exterminés ou est-ce qu'il a empêché le peuple de rentrer? Il a attendu qu'ils soient tous morts. Il a fait en sorte qu'ils soient tous morts dans le désert. Ad, le texte le dit, Ad tom koladom. Jusqu'à expiration de toute la génération. Jusqu'à expiration, atome. Vous savez, c'est des mots forts. C'est des mots très très forts. C'est la seule fois où Akadosh Baruch Hu donne une punition, qu'il y a intervention ou pas intervention, qu'il y a tefila ou non, rien à faire. Ça va jusqu'au bout. Ça fait combien de partie du Lachon Hara? Ça fait partie du Lachon Hara. Et Myriam, elle a été tuée pour le Lachon Hara? Non. Non. Moi, je ne veux pas accabler Myriam. Mais bon, il y en a d'autres. Et puis, on est quand même un peu plus conciliant quand il s'agit d'un clan, d'une communauté, par rapport à un individu. Après tout, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, il a été démoralisé. Je veux bien. Mais qui a fauté? Elle a fait une erreur. Mais attendez, mesdames, qui a fauté? Les 10 explorateurs. Alors punissons-les, les 10. Pourquoi tout le peuple? Il a fait la bénédiction pour elle. Donc il a pardonné. Les 10 qui sont partis. Mais là, il n'y avait pas de... À la base, c'était les chefs des tribus, les chefs de tribus. Donc en général, quand on part entre guillemets en guerre, si on tue une tribu, si on tue le chef de la tribu elle n'existe plus. Pourquoi? Ben, ça a toujours été comme ça. Non, le chef il est mort. Et les autres ils sont esclaves. Et les autres ils sont esclaves, donc ils n'existent plus. Pourquoi? On n'a pas été esclaves en Égypte? Non, pas chez nous. Pourquoi? De Tom Kolador jusqu'à épuisement de toute la génération. Attention, je ne suis pas en train, j'essaye simplement de vous montrer qu'il y a une gravité dans ce texte qui est extrême, qui est unique. C'est le seul cas, l'unique cas où Akadosh Baruch Hu donne une punition et qu'il mène la punition jusqu'à son terme. Deux cas, je ne veux pas être méchant, 2 cas, il a tenu de rigueur à Moshe, pour ne pas le laisser pénétrer en Canaan. Ok. Où il a tenu bon. Et toutes les tfilotes n'ont pas eu aucun effet. Et il n'est pas mort de la même façon que... Et il n'est pas mort de la même façon que là. Vous savez, les midrashim, ils sont nombreux. Ils se couchaient dans le cercueil, et où ils se levaient, où ils ne se levaient pas. Mais là, c'est autre chose.
Leur langue, elle est sortie jusqu'à là. C'est une horreur. Je reconnais que c'est une horreur. Mais prenez conscience que c'est quand même un événement exceptionnel. Alors je vais poser une autre question. Quels sont les deux explorateurs qui donc ont été épargnés? Je vous ai dit, c'est Caleb. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est chef de tribu, un vieillard. Au bout des 40 ans. Hein? Et Yoshua. Et qu'est-ce qu'il fait notre ami Yoshua lorsqu'il succède à Moshe? Il prend le risque d'envoyer 2 explorateurs en Canaan. Excusez-moi. Où est la logique? Imaginez que les 2 explorateurs soient revenus avec un compte-rendu du même acabit. Vous vous rendez compte? Quel risque il prend? Mais il faut être fou. Il faut être fou pour commencer sa carrière en prenant le risque du quitte au double. Et il faut le faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 explorateurs. Qu'est-ce que me dit le texte à propos de ces explorateurs? Vous savez, la Torah, elle est géniale. Je vais faire un peu de chant. Shine anashim meragelim, heresh lemor. Il a envoyé 2 explorateurs. Et là je chante, hein. Discret. Vous connaissez des explorateurs en tenue, vous? Il y a une tenue d'explorateur, il va mettre une casquette, je suis un espion. La Torah elle dit, c'est pas moi. Mais qu'ils n'avaient pas de parole, ils ne pouvaient pas parler. Et les autres? Pourquoi on ne me les a pas précisés pour les autres? Oui, mais là, c'est pour ne pas faire la même faute. Non. Herish, ça veut dire qu'il fallait qu'ils soient discrets dans leur mission. Il ne faut pas qu'ils soient reconnus. Herish en hébreu, c'est sourd. Herish, ça veut dire discret. Ouais, c'était tellement discret qu'ils ont été tout de suite repérés. Tout de suite, le roi il l'a tué et il l'a envoyé chez Rahab. Tout de suite, la même nuit. Vous savez comment dit le Midrash? Et je reviendrai là-dessus. Le Midrash il dit, mon cher Abbé, c'est le Yalkut Shimoni qui le dit. Le Midrash il dit, Yoshua leur a suggéré de se comporter comme des marchands de marmites. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait un marchand de marmites? Un kaddaran. Il va au marché, achetez mes marmites comme elles sont bonnes, achetez mes marmites comme elles sont solides. C'est comme ça qu'il passe inaperçu. C'est le coach Shimoni qui le rapporte. En fait, Hachem, il leur a dit, c'est pas la peine d'y aller. En fait, Il n'a rien dit. c'est une bonne terre. Voilà. Mais ça, les pauvres explorateurs, ils l'ont dit. Et pourquoi ils partent alors? Non. Les premiers explorateurs. Ben, c'est Moshe. Ils l'ont dit. Et Moshe, il connaissait. Les explorateurs de Moshe, ils l'ont dit que Eretz Zabat Hala Boudvash. C'est une terre où coule le lait et le miel. Et voici son fruit. Et ils montrent une grappe où ils sont obligés de la tenir à 2. Il n'y a pas lieu de partir. Non, attendez, je me suis mal exprimé. Quand ceux qui ont rendu leur rapport, ils reconnaissent que la terre était belle, que la terre était bonne, que les fruits étaient beaux, grands, qu'il y avait une certaine opulence. Mais Voilà. Mais il y a Hachem pour combattre tout ça. ouais. Mais c'est le mais. Il y a Hachem pour combattre les... Donc il faut essayer de comprendre pourquoi, d'un côté, nous avons le succès d'une mission, et de l'autre côté, nous avons une catastrophe unique dans l'histoire. Je dis bien unique, et j'insiste là-dessus. Quelle est la différence de nature des 2 explorations? D'un côté, Moshe Rabbeinu, il envoie 12 explorateurs, un par tribu, des chefs, des notables.
Et il leur dit, vous allez aller dans cette terre, vous allez. Comment on peut s'occuper d'une mission? Comment on va s'occuper de la mission? Ces notables-là, ils savent qu'à la conquête de la terre de Canaan, les jeunes allaient combattre. Et que ces jeunes qui allaient combattre allaient devenir les nouveaux chefs. Et qu'il n'y avait plus de place pour eux. Eux, ils allaient être relégués un peu aux oubliettes. Mais ça, on ne peut pas le dire. Ça, on ne peut pas le dire. Vous comprenez? Chaque fois qu'on veut mettre du shaker, on cache les raisons et on donne d'autres raisons. Alors, quelles sont les raisons qu'ils ont données? Chacun, il a vu les intérêts de sa propre tribu. La tribu de Ménaché, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a beaucoup de moutons, il lui faut les pâturages. La tribu de Zvouloun, c'est des marins, il leur faut un horizon ouvert. Et chaque tribu avait une spécificité. Et donc les explorateurs qui sont partis n'ont pas vu la mission telle que la leur a décrite Moshe. Chacun y a vu une mission sectorielle. Ce qui intéressait sa tribu, mais pas ce qui intéressait le clan. C'est ça la différence. C'est qu'il leur a confié une mission. C'était des notables, c'était des géants, c'était des princes, c'était des chefs de tribu. Ils allaient perdre leur statut. 2, pour camoufler cela, ils allaient donner des arguments, disons, acceptables. Quels sont les arguments acceptables? Vous m'avez envoyé comme chef de tribu, donc je défends les intérêts de ma tribu. Et ils n'ont pas vu les intérêts généraux. Et quels que soient les éléments positifs qu'ils ont rapportés, et ils en ont rapporté, ils les ont fait disparaître derrière ses intérêts personnels. C'est ça la différence. Tout à l'heure, je vous ai fait remarquer qu'en ce qui concerne les explorateurs de Yehoshua, le texte nous dit qu'elle les a donc fait monter sur le toit, qu'elle les a cachés sous du lin qui était en train de sécher. Là, je viens de faire une faute. Je vous dis, elle les a cachés. Elle ne les a pas cachés. Elle l'a caché. Le texte dit Vatitspeno, pas Vatitspenem, pas elle les a cachés sous les touffes de lin. Elle l'a caché. C'est-à-dire que ces deux hommes se sont identifiés à la mission. Chacun des deux n'a pas cherché ses intérêts personnels. Chacun des deux n'a pas cherché des intérêts sectoriels. Ils étaient tellement Belev et Had, Ish et Had, qu'ils sont devenus un. Et on a employé le singulier à leur sujet. La mission n'est pas détaillée, le compte-rendu n'est pas détaillé. C'est beaucoup plus un rapport moral. Ils ont peur. Ils sont saisis d'effroi. Et ça redonne du baume au cœur, ça redonne du courage. Alors que de l'autre côté, tout ça c'est vrai, mais jamais on n'y arrivera. L'homme nous chale, l'eau, jamais nous n'y arriverons. Tu pêches, c'est pas tu pêches. Comment imbécile, tu es sorti d'Égypte. Une servante a vu sur la mer Rouge ce que Yehezkel, au moment de la vision de la mer Kava, n'a pas vu. Ça veut dire qu'il y avait un degré de prophétie énorme. Quand on a assisté à autant de miracles, à, je dirais, un Dieu vivant présent, à tous les instants, il mange de la manne. Ce qu'ils boivent, ils le boivent de manière miraculeuse. Ce qu'ils mangent, ils le mangent de manière miraculeuse. Tout est miraculeux. Tu fais abstraction de Dieu.
Tu l'exclus de l'histoire, tu fais un compte-rendu objectif. Comment tu peux parler d'objectivité là-dedans? Comment on peut faire valoir des arguments d'objectivité? Ce n'est pas possible. C'est un terme qui n'est pas adéquat, qui n'est pas appliqué, qui n'est pas applicable, parce que c'est une génération qui n'a vu que du miracle. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire? On vient donner un compte-rendu objectif. Tout est très bien, c'est parfait, tout est bien. Mais notre point de vue, c'est que... J'ai entendu... Et en plus, on laisse une famille Comment? entière vivante, une famille qu'aujourd'hui on les a sur le dos en Israël. C'est de celle-là qui sort tout ce qui se passe en Israël. Et cette famille-là, c'est toute sa famille entière, c'est sa descendance et tout. Dieu a dit qu'il faut tuer tout le monde. Est-ce que vous vous rappelez? On laisse une famille vivante. Est-ce que vous vous rappelez? Quelle famille? Eh ben, Quelle famille? On ne connaît Eh pas. ben, celle qu'elle a cachée l'explorateur, eh ben, il n'a Rahab. pas tué toute sa famille. Elle a été sauvée. Sauvée. Voilà. Eh ben, mais Dieu n'a pas dit ça. Il a dit qu'il faut tuer tout le monde. Pas du tout. Pas du tout. C'était une convention de Yoshua, il l'a respectée. Non, le texte dit qu'il faut exterminer tout le monde. Non, mais c'est plus tard, c'est au moment de la guerre. De toute façon, il n'a pas dit exterminer tout le monde. Ça, c'est uniquement pour Amalek. Pas pour les... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, on disait qu'il ne fallait pas exterminer parce qu'il fallait que l'occupation de la terre soit progressive. Est-ce que vous vous souvenez que les deux explorateurs envoyés par Yeshua, on ne nous dit même pas qui c'est? Rien. Ce sont les Mfashim qui me disent c'est Caleb et c'est Yehoshua. Quel âge il a Caleb? C'est Caleb et Pinhas. Quel âge il a Caleb? 80 ans. Et la monnaie avec.